Bonsoir à tous. Merci. Avant de commencer, est-ce qu'on peut me dire ce qu'on en pense du petit foulard? Il y a un truc, hein? Ouais. Il y a un délire, un mélange entre Django et Geneviève de Fontenay. C'est un truc genre Geneviève Dembélé. C'est un truc. On peut commencer. Alors, immigration, quota d'immigration, immigrés, insécurité, islam, ça c'est les mots que vous allez entendre ces 2 prochaines années à la télévision française parce qu'on se rapproche des élections présidentielles et qu'il faut montrer qu'on taffe. Alors c'est tout simple, c'est très bête, mais c'est comme l'histoire de la petite Samira, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. La petite Samira, c'était une petite Ivoirienne qui étudie à l'école primaire en France et qui allait se faire expulser par le gouvernement français dans son pays. Et moi, je trouve qu'il est là le paradoxe, il est clairement là le paradoxe de la France, c'est que c'est un pays où on veut chasser des gosses parce que c'est des étrangers, mais on accepte les cinéastes étrangers qui, eux, touchent des gosses. Donc, trouvez la logique. Oh, on est deux. Oh, c'est la fin. Elle aurait dû faire des films, la petite Samira, tout simplement. Si on parle de films, vous avez vu que le président Macron a dit qu'il voulait aider la banlieue depuis qu'il avait vu le film Les Misérables de Ladjili. Et c'est fou parce que c'est censé... il est à la moitié de son mandat, ok. C'est censé être l'homme le plus au courant de ce qui se passe dans le pays. Il a des briefings tous les jours, des conseillers. Mais il a fallu d'une seule soirée DVD pour se dire « Ah, il faut que j'aide la banlieue, il faut que je fasse quelque chose là ». Avant, il aidait que les riches, mais comme il regardait Gossip Girl et Neuilly sa mère, c'est un peu aidé. Si on revient sur les migrants, on revient sur l'immigration plus simplement, parce que je déteste les noms qu'on leur donne. T'sais. Migrants, sans-papiers, réfugiés, c'est que des noms qui servent à déshumaniser les gens. C'est toujours des noms négatifs. Comme si, sans-papiers, c'est comme si le problème de ces gens, c'est qu'ils n'avaient pas de papier. Ils étaient dans leur pays, il n'y avait plus d'encre dans l'imprimante, ils ont fait « Ah, je vais traverser la mer sur un bateau gonflable. Hein. » Et on ne leur donne jamais des noms positifs. On leur donne jamais des trucs genre marchand de rêves, créateur d'avenir, bâtisseur de ponts. En plus, comme ils vont dormir en dessous, je trouve ça un peu logique de prendre ce nom. Souvent, j'ai des potes, c'est pas des potes du tout, c'est des gens incultes, qui vont te dire oui, mais les étrangers, ils viennent prendre les avantages du pays, de la France. Okay. Alors, faut savoir un truc, l'électricité qu'on a ici, il vient de chez eux. Le gaz, le pétrole, l'essence, l'or qu'on a ici, il vient de chez eux. Le cobalt, le coltan, l'étain qu'on trouve dans nos portables, dans nos tablettes ou dans nos télés, il vient de chez eux. Le cacao, le café que tu bois le matin pour te lever le matin, ils viennent de chez eux. Ils ne viennent pas prendre les avantages de la France, ils viennent juste prendre ce qu'on leur a pris. Merci beaucoup. C'était Lenny Bunga.